vidéo wishlist anti-haul de début d'année, je vais parler avec vous en fait des nouveautés qui sont sorties récemment ou qui vont sortir. Et je vais vous dire un petit peu si j'ai l'intention de faire l'acquisition de ces jolies choses ou pas. Donc wishlist anti-haul, vous l'aurez compris. Après, j'ai énormément de mal à juger, et d'ailleurs je ne veux pas juger un produit juste sur une photo parce que c'est pas mon boulot. Moi mon boulot c'est de tester. Donc voilà, j'adore tout tester. Si je pouvais, je testerais un maximum de choses, mais voilà, le budget fait que je ne peux pas tout acheter, donc il faut quand même que je me raisonne. Donc on va surtout parler des nouveautés ensemble et voir un petit peu si ça me tente ou pas et pourquoi. La plupart des photos et les infos par rapport aux nouveautés qui sortent, c'est grâce à Trendmood. Voilà, Trendmood, si vous ne suivez pas Trendmood sur Insta et que vous avez envie de connaître un petit peu les prochaines sorties, pour ça c'est une super page Instagram, donc je vous invite à suivre Trendmood si jamais vous ne le suivez pas. Si vous ne me suivez pas non plus sur Instagram, eh bien je vous invite à me suivre, c'est Tortue Beauty tout simplement. On va commencer par une première nouveauté très printanière, c'est la nouveauté de Too Faced. Ils nous sortent à l'occasion une palette de 14 fards, un blush, 6 rouges à lèvres et encore le mascara Better Than Sex, mais avec de jolis papillons dessus. Je trouve la collection très jolie, c'est très frais, c'est très printanier. Les papillons, c'est super joli, vraiment j'aime beaucoup. L'harmonie des couleurs est fraîche, ça sent au printemps quoi, c'est quand même plutôt réussi. C'est une très jolie collection, comme ça franchement j'aurais vraiment bien envie de tester. Maintenant c'est peut-être pas vers ces fards de Too Faced que je vais me diriger. On a aussi la petite palette de 8 fards, la Major Love. J'aime bien l'idée camouflage, je la trouve assez intéressante comme palette. Maintenant, je vous dis, ça revient un peu à la même chose que la palette papillon. Je me tourne un peu moins vers les fards Too Faced, donc je vais pas sauter sur cette collection. Maintenant, la palette papillon, elle est quand même belle, hein. Peut-être que je mettrais bien les lipsticks dans ma wishlist parce que ça a l'air d'être des rouges à lèvres super hydratants, très jolis. Donc ça me plaît bien pour printemps-été. En général, ça me plaît bien. Donc peut-être les rouges à lèvres dans ma wishlist et le reste dans mon anti-haul, même si la collection est très très belle, ça me dirait bien de tester. Ensuite, nous avons une nouvelle petite palette chez Viseart et cette palette s'appelle la Petite Pro Paris Étoile. J'aime beaucoup l'univers de la palette, j'aime beaucoup les palettes Viseart. Ce format-là, je n'ai jamais testé et l'harmonie des teintes est très belle. Maintenant, ça reste un peu dark et pour cause, c'est la nuit. Je trouve vraiment cette palette réussie au niveau de l'harmonie des teintes, au niveau du packaging. Pareil, la nuit, je trouve que c'est très cohérent, c'est très joli. Maintenant c'est un petit peu sombre du coup pour moi, donc j'aurais tendance à mettre ça dans mon anti-haul, mais franchement je la trouve très belle. Simplement je vais pas sauter dessus dès sa sortie quoi. Jouet Cosmetics sort une nouvelle poudre Radiance Translucente Soft Focus Hydrate and Set Powder. J'ai déjà une poudre à l'acide hyaluronique de Jouet Cosmetics que j'adore. Ça faisait partie de mes favoris, je crois, de 2021. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la remettrai dans le i, mais il faut avoir 1h30 devant soi. Donc c'est un petit peu long comme vidéo, mais la poudre de Jouet Cosmetics était dans mes favoris de l'année, elle est fantastique. Donc là, je l'amène en mon anti-haul parce que j'ai déjà celle sortie précédemment. Donc je ne sais pas si celle-ci sera mieux, mais en tout état de cause, ça m'embête d'en avoir deux de la même marque sans vraiment grande innovation puisque ça a l'air d'être à peu près les mêmes propriétés que cette poudre. Donc je passerai mon tour cette fois-ci. Ensuite, Dior nous sort une nouvelle collection Pitbull. Le sac est sympa, hein. Les rouges à lèvres, tout est sympa, j'aime bien, voilà, c'est très très joli. Maintenant, il n'y a pas grande innovation au niveau de ce qui est proposé. Voilà, il y a un fond de teint cushion. Les rouges à lèvres, c'est juste le packaging qui change. Rien de très innovant pour que je saute dessus, donc je mettrai aussi cette collection-là dans mon anti-haul. Bon, pour l'instant, je compte rien acheter, ça va. Ça, je vais faire des économies en début d'année. Non mais je dis ça, mais voilà, hein, vous me connaissez, vous-même vous savez. Ensuite, Shiglam a sorti toute une nouvelle collection de palettes. Ce sont des palettes avec un thème horoscope. J'ai testé là les fards Shiglam, mais je vais pas en rester là avec cette marque. Maintenant, à quoi ressemble la Balance? Parce que moi de base je suis Balance et j'aimerais bien prendre certainement la palette Balance. Ouais, alors a priori la Balance, il y a un orange, un vert fluo, un rose fluo, enfin c'est fluo pour le coup. Pourquoi pas, si je fais une commande sur Shiglam, pourquoi pas tester une de ces petites palettes là. Il y a l'air quand même d'avoir des fards lumineux quand même assez intéressants dans chacune des harmonies. C'est pas mal, hein. Dans chaque palette, il y a quelques fards qui me semblent quand même relativement intéressants. Je vais mettre ça dans ma wishlist, c'est pas cher, Shiglam, donc pourquoi pas. Ça peut se retrouver facilement dans un de mes paniers, ça.
Maintenant, beaucoup plus cher, nous avons toute la collection Valentino Beauty. Voilà, donc Valentino Beauty, c'est dans ma wishlist. Parce que moi je ne l'ai pas encore testé, donc c'est le genre de marque quand même assez récente au niveau de la beauté. Il y a notamment un produit qui me dirait bien de tester parce que à ce prix-là, je ne vois pas faire un full face tout de suite en tout cas. C'est les Dream Dust Glitter Eyeshadow. Vous savez un petit peu ma passion pour les monos scintillants pailletés en ce moment, donc ouais, ça me dirait bien de tester. Donc voilà, je vais mettre Valentino Beauty dans ma wishlist à tester un jour. Je pense que je finirai par tester. Chez Colourpop maintenant, il y a aussi une collection astrologie. Je pense qu'ils se sont donné le mot, peut-être avec Giglam, j'en sais rien. Ce sont des glosses, voilà, avec les signes astrologiques tout simplement. Alors bon, rien de nouveau sous le soleil. Pourquoi pas tester comme ça, mais a priori, voilà, c'est pas le truc qui va me transcender. Ça a l'air d'être des jolis gloss, ça a l'air d'être bien pigmenté, mais j'ai envie de... Voilà, je ne sens pas la grande innovation derrière ce produit-là, et il n'y a rien qui me fait vibrer, donc je vais mettre ça dans mon anti-haul. Voilà un produit qui me fait vibrer maintenant, et vous ne serez pas étonnés, c'est le nouveau fond de teint de Charlotte Tilbury. Celui-là, il est sorti récemment, je crois qu'il est déjà dispo chez Sephora. Oui, ça, c'est dans ma wishlist. Vous me connaissez, voilà, je saute pas dessus tant que j'ai pas une petite promo quand même pour acheter le produit, donc je vais attendre de voir si je peux avoir un code sur fil unique, notamment. En général, j'achète Charlotte Tilbury sur fil unique parce que c'est là que c'est le plus intéressant. Mais oui, définitivement, je vais tester ce fond de teint-là, ça me donne très envie, donc ça, c'est dans ma wishlist. Givenchy maintenant. Givenchy nous sort une nouvelle collection, certainement, oui, pour le printemps. Et là, nous avons des baumes, donc des baumes hydratants. Ils ont déjà fait ça, Givenchy, hein, n'est-ce pas? Et également un prisme libre blush en numéro 10, rose, gold, coral, orange et pink. Et pink, je vais y arriver. Alors, ce qui est bien dans ce blush, c'est qu'on a un petit peu de corail, un petit peu de rose et un petit peu de lumineux. Donc ça fait un joli mélange. Mais moi j'ai déjà un blush prisme libre que j'adore de Givenchy. Donc voilà, trop de doublons dans ma collection, non. J'ai déjà testé, j'ai déjà approuvé. Bien évidemment que j'aimerais bien avoir le produit parce que je les adore. Mais a priori ça fait un petit peu redondant avec ce que j'ai déjà. Donc je vais le mettre dans mon anti-haul même si ce sont des super jolis produits. Voilà quoi, je vais pas... On ne peut pas tout acheter, n'est-ce pas? MAC nous sort une collaboration avec Kissering. Je ne sais pas qui est Kissering. En tout cas, ce sont des rouges à lèvres jaunes, rouges et bleus. Donc bon, des rouges à lèvres MAC, j'en ai plein. Je les aime. Maintenant, je suis pas trop fan du jaune sur la bouche. Je trouve que c'est pas spécialement saillant. Après, pourquoi pas pour un maquillage artistique. Maintenant, moi, j'ai une palette d'Anastasia Beverly Hills où je peux faire toutes sortes de couleurs. Pour un maquillage artistique, je n'en aurai pas besoin. Au quotidien, je ne vais pas mettre de jaune ni de bleu d'ailleurs. Et le rouge, c'est un rouge. Bref, rien de... voilà. Ça m'emballe pas plus que ça. Donc ça, je vais le mettre dans mon anti-haul. Fenty Skin maintenant nous a sorti, je crois qu'elle est sortie récemment également, le Glow Instant Retexturing avec 10% de AHA. C'est donc un traitement pour la peau. C'est une lotion à base d'AHA tout simplement. C'est pour avoir une belle peau. Étonnant, n'est-ce pas? Ils vont pas nous dire que ça va vous faire une peau complètement dégueulasse quoi, évidemment. Bref, il y a des enzymes de fruits, donc légèrement exfoliants. C'est tout ce que j'aime. Et vous savez à quel point j'aime la marque Fenty Skin, donc vous ne serez pas étonnés de trouver ce produit-là dans ma wishlist. Un nouveau parfum de Kai Ali, et je dois dire que plus ça va, plus je les vois passer, plus j'ai envie de tester ces parfums-là. Jusqu'à maintenant, on avait beaucoup des notes de vanille, choses comme ça, et j'aimais moins. Et là, elle nous sort visiblement un nouveau parfum avec des notes de pommes, des notes de mûres. Et je dois dire que ce genre de notes un peu fruitées, acidulées, j'aime bien en général, surtout pour le printemps-été. Donc ce parfum-là, ouais, je le mets dans ma wishlist. Ensuite, il y a plusieurs sorties pour le nouvel an chinois, comme chaque année, n'est-ce pas? D'ailleurs, je vous fais en général une vidéo 3 fois par an de ce type-là en général. Donc je parle souvent des nouveautés en début d'année concernant le nouvel an chinois. Donc c'est souvent des produits repackagés. Cette année, c'est l'année du tigre. Donc je dois dire que c'est plutôt pas mal comme année. Voilà, je préfère l'année du tigre que l'année du cochon. Bon, c'est comme ça. C'est très mignon un cochon. Mais le tigre, voilà, ça fait quand même plus
classe quel cochon. Voilà, c'est tout à fait personnel maintenant. J'ai rien contre les cochons, hein. Moi les animaux, j'aime. Bref, tout ça pour vous parler du nouvel highlighter de chez Clinique en édition limitée avec un très joli tigre dessus. Voilà, juste pour vous montrer la nouveauté, si jamais vous n'avez pas Insta, vous n'avez pas Trend Mood et que vous avez envie de découvrir un petit peu les nouveautés qui se passent à droite, à gauche, moi maintenant c'est pas un produit qui va complètement me faire un effet waouh, je vais sauter dessus, donc je vais plutôt mettre ça dans mon anti-haul. Rare Beauty nous sort un nouveau blush. Un nouveau blush, c'est une nouvelle teinte, hein, tout simplement. C'est une jolie teinte, hein, et j'aime beaucoup les blushs de Rare Beauty. C'est un blush de Rare Beauty que j'ai mis aujourd'hui. D'ailleurs, si jamais vous vous demandez, au cas où, je me suis maquillée avec la palette de Pat McGrath, celle-ci. Enfin, j'ai mis quelques ombres à paupières de Pat McGrath et quelques ombres à paupières aussi de ma palette de Katkin. Et j'ai mis sur mes lèvres les produits Tarte que j'ai eu récemment. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas eu mon dernier haul, je vous ai présenté tous ces produits-là dans mon dernier haul. Au passage, donc j'ai testé un petit peu, je suis en train de tester ces petits blushs de Rare Beauty. J'aime beaucoup les produits crème, j'ai fait mon teint avec des produits crème, j'aime beaucoup. C'est complètement fondu, ça fait pas du coup tout d'effet poudre, ni d'effet d'épaisseur sur le visage, c'est des beaux produits. Maintenant, me jeter sur une nouvelle teinte, non. Donc je mettrai ce produit-là dans mon anti-haul, même si j'aime beaucoup les blushs de Rare Beauty. Ah mais il y a plein de nouvelles teintes du blush de Rare Beauty en fait qui sortent, il n'y en a pas qu'un seul, ça reste dans mon anti-haul. MAC nous sort une nouvelle collection également avec Lisa, je ne sais pas qui c'est. Il y a une palette, il y a des produits lèvres, il y a un eyeliner, il y a un blush. Bref, c'est très joli. MAC, apparemment MAC débarque chez Sephora ou j'ai loupé quelque chose ou j'ai pas tout compris. Mais c'est MAC ou pas qui débarque chez Sephora? Confirmez-moi en commentaire si j'ai bien suivi le truc, si c'est bien MAC qui débarque chez Sephora ou pas. En tout état de cause, cette collection voilà, ne me fait pas vibrer outre mesure, donc je la mettrai dans mon anti-haul. Nouveauté également à venir ou déjà sortie, je ne sais pas, ce sont les highlighters de chez Ofra. La marque Ofra, on la trouve assez facilement sur le site de Beauty Bay. Ça fait partie de mes highlighters préférés. Les highlighters Ofra sont sublimes. Il y a donc des nouvelles teintes qui sortent. Je connais déjà les highlighters Ofra, je sais que je les aime. Le packaging n'a pas changé, c'est toujours les mêmes. Il y a juste de nouvelles teintes, toutes plus jolies les unes que les autres. Bref, si vous connaissez pas les highlighters Ofra, moi je vous invite à les tester, ils sont vraiment fantastiques. Mais moi je mettrai ça donc dans mon anti-haul. Colourpop nous sort une nouvelle collection sur le thème des bulles. Feeling Bubbly, c'est joli. C'est des belles teintes. Maintenant, je pense que c'est des teintes que j'ai déjà énormément dans ma collection. Il y a aussi des Jelly Much. Je n'achète plus de Jelly Much parce que ça vieillit très très mal. Ça va quand on a que ça à mettre et qu'on l'utilise tous les jours. Sinon, malheureusement, ça finit à la poubelle. Donc ça me saoule. Il y a des Super Shock Highlighter également et des gloss dans cette collection. La palette est vraiment très jolie. Tout à fait des teintes que je pourrais mettre au quotidien. Maintenant, ça va être redondant certainement avec d'autres palettes que j'ai. Maintenant, évidemment que je vais pouvoir mettre une palette dans ma wishlist avec des teintes que j'ai déjà. Hein. Les teintes, j'ai déjà tout. Donc, si on part par là, j'achète plus aucune palette. Hein. Donc, voilà. Mais voilà, ça me fait pas vibrer outre mesure. Donc ça, je vais laisser dans mon anti-haul. ELF maintenant sort un tas de nouveaux produits, notamment des gloss, des petites palettes et des produits pour les sourcils. Donc c'est un genre de pâte pour coller les sourcils, quoi, comme avait fait Anastasia Beverly Hills. Bon, donc ça, ce produit-là, j'ai déjà. J'ai celui d'Anastasia Beverly Hills. C'est pas ce que j'utilise au quotidien, donc voilà, j'ai déjà. Des gloss, rien de fou. Et les petites palettes ELF comme ça sont pas incroyables. Donc bon, bah ça je vais le laisser dans mon anti-haul. Pour le moment, franchement, depuis ce début d'année, il n'y a que quelques produits qui m'ont vraiment fait un effet waouh. Maintenant, je vous avouerai que je sélectionne, mais vraiment je sélectionne de plus en plus parce que bah, je peux pas tout acheter tout simplement, même si j'aimerais beaucoup être votre cobaye et tout tester pour vous, je peux pas tout acheter. Nouvelle palette de Physician Formula, ce sont des produits que j'aime énormément. C'est The Butter Dream Team, la palette. Il y a un Muru Muru Butter Bronzer, un Muru Muru Butter Blush, Butter Highlighter, un matte Butter Bronzer, le Butter Believe It Blush et le Butter Believe It Face Powder. Voilà, je trouve la palette super belle. J'aime beaucoup. Ça pourrait bien me tenter. Hein. Ça, je pourrais mettre ça dans ma wishlist parce qu'elle est super belle. Maintenant, j'ai déjà le Butter Bronzer version matte et le Butter Bronzer version normale, mais en mono.
Donc ça risque de faire redondant, mais je trouve quand même la palette super belle, donc je la mets quand même dans ma wishlist. De Rare Beauty maintenant, elle nous sort un bronzer stick et également des poudres livres. Oui, j'aime beaucoup la marque Rare Beauty, j'ai fait de très très jolies découvertes dans cette marque. J'ai envie de continuer à creuser un petit peu cette marque, donc je mets ces produits-là dans ma wishlist. Je trouve que c'est des produits très faciles à utiliser, je trouve l'univers de la marque intéressante, je trouve les packaging bien conçus, j'aime bien, donc j'ai envie de continuer à découvrir cette marque, donc je mets ça dans ma wishlist. La nouvelle collection de Pat McGrath avec les Bridgerton. C'est comme ça que ça se dit? On sait rien. Bref, j'ai vu la série, j'ai bien aimé la série. Franchement, la collection c'est très joli, hein. Une très jolie palette, très joli highlighter. Alors il y a une palette aussi de blush highlighter comme j'ai acheté dernièrement, bah, comme celle-ci quoi. J'ai déjà la palette de blush comme ça et highlighter de cette collection-ci, donc ça fera trop doublon pour que je me lance sur cette collection-là, ça fait trop redondant pour moi. La palette est très belle, maintenant c'est une palette de 6 fards et j'avais été très déçue par une palette de 6 fards de Pat McGrath. C'était la vie en rose que j'avais eue, c'était la toute première palette de Pat McGrath que j'avais eue et je m'étais dit ouais, bah rien d'incroyable les fards. Heureusement je me suis pas bloquée avec Patou à cause de cette palette là, puisque après j'ai découvert des fards extraordinaires, vous savez, comme que j'adore. C'est pour ça que les palettes 6 fards, du coup j'y retourne moins. Mais ça reste très joli au niveau de l'harmonie des teintes, c'est très printanier, c'est très frais, j'aime bien. Donc à voir, ça se trouve elle est canon cette palette là. Les highlighters sont sublimes, je trouve le dessin sur les highlighters est vraiment travaillé, c'est très beau. Maintenant c'est quand même un sacré budget, donc peut-être au Black Friday 2022, dans longtemps quoi. Rendez-vous dans un an. Colourpop nous sort une grande palette uniquement de fards mat, 30 fards mat nude, plutôt dans les tons rosés, un peu froides comme ça. C'est joli, mais voilà, c'est trop de panne pour pas assez de fards différents les uns des autres. Si vous êtes fan de fards mat, franchement c'est joli, c'est une belle harmonie, mais moi je veux de la pailletasse, donc non, ça je le mettrai, ça je vais le mettre dans mon anti-haul. Benefit nous sort une base, c'est The Lit Primer Water Base, donc visiblement une base qui est à base d'eau. Mais ça m'intéresse, hein. J'aime bien la base professionnelle de base. Oh, ça fait beaucoup de base, moi, base. Une base de base que j'aime bien à base d'eau. Minimise l'apparence des pores, très légère, pourquoi pas, hein. Ça j'aurais tendance à être curieuse, à vouloir tester, et je mettrais bien ça dans ma wishlist. Voilà une sortie où mon cœur a fait boum, directement. Ça, c'est le genre de produit où je mets direct dans ma wishlist et je pense que vous ne serez pas étonnés. Par contre, il y en a un autre, j'hésite. Quel suspense. C'est la mini Biba de Natasha Denona. Direct, j'ai flashé sur l'harmonie des teintes avec ce rose pêche très joli, ces petites mini palettes qui sont ultra pratiques. En 2-2, le make-up est fait. J'aime bien les mini palettes de Natasha Denona en général. J'avais pas craqué pour la Xénon. Je les ai pas toutes. Celle-ci, pour le printemps, je pense que voilà, l'harmonie c'est toujours bien choisi, il y a toujours un fard pailleté qui déboîte, ça me plaît beaucoup. Par contre j'hésite au niveau du duo pour les joues, le rose chic duo. C'est un très joli duo, maintenant voilà, c'est juste un blush et un highlighter. J'ai encore le duo qu'elle avait sorti pour la Saint-Valentin. Bref. Je dis pas non parce que ça peut très bien, très vite se retrouver dans le panier en même temps que la palette. Donc franchement, voilà. Je vais mettre la palette dans ma wishlist et le duo dans mon anti-haul, mais je ne sais pas si je vais m'y tenir. Affaire à suivre. Tarte nous sort un nouveau fond de teint maintenant. C'est un fond de teint sans transfert, résistant à l'eau. C'est le Shape Tape Cloud Coverage. Alors visiblement, il propose quand même une couvrance assez importante. Ça n'a pas l'air d'être le genre de formule qui me convienne parce que j'aime qu'on voit encore ma peau en transparence. Voilà, j'aime les trucs super fins. Donc pour ça, je mettrai ce produit-là dans mon anti-haul. Ensuite, Fenty Beauty Riri nous sort un nouvel highlighter. Ça arrive très prochainement. C'est un highlighter comme elle fait d'habitude. Voilà, les highlighters de Fenty Riri, dans ce conditionnement-là, je les ai utilisés moi sur les yeux parce qu'ils sont quand même pas mal pailletés, même si c'est des micro paillettes, je les utilise plutôt en fard à paupières. Voilà, il n'y a pas plus d'infos, c'est bientôt, coming soon. Voilà, donc je pourrais pas vous en dire plus, mais je vous dis, j'ai déjà ce type de produit-là de Fenty Beauty. Donc même si j'adore Fenty Beauty, je vais pas avoir 150 mêmes produits, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose de complètement révolutionnaire dans cet highlighter. Pour le moment, je vais le mettre dans mon anti-haul. Oui,
du Fenty Beauty dans mon anti-haul. Pareil, hein, elle sort un nouveau Gloss Bomb Hit, mais cette fois-ci une couleur dorée. J'ai le marronné, là c'est un doré pailleté, voilà, je trouve pas ça incroyable non plus, donc je vais mettre ça dans mon anti-haul. Des petites palettes de Colourpop, et cette fois-ci ce sont des quads sur le thème des pierres, donc il y a la topaze, la émeraude, la rubis, la agate, la saphir. On a déjà vu hein, ça, donc c'est pareil, ça fait pas vibrer mon cœur. Même si elles sont bien jolies ces petites palettes là, je vais les mettre dans mon anti-haul. MAC nous sort sa collection pour le nouvel an chinois, certainement. Oui, il y a des petits tigres sur les produits, donc MAC fait ça aussi hein, tous les ans. C'est très jolie petite palette, des rouges à lèvres en veux-tu en voilà, un très bel highlighter, des pinceaux. C'est joli. Ça, ce sont des produits en fait que je connais déjà. Je connais déjà les rouges à lèvres MAC, les highlighters, les palettes de MAC, voilà. Je connais déjà. Donc, je vais pas mettre ça dans ma wishlist. Je vais pas sauter sur le produit. Vous allez me dire, je connais déjà les mini palettes de Natasha Denona et pourtant c'est dans ma wishlist. Mais écoutez, faut bien que je trouve des arguments. Hein. Donc non, ça je le mettrai dans mon anti-haul. Charlotte Tilbury nous repackage sa poudre également pour le nouvel an chinois. J'ai presque plus de poudre de Charlotte Tilbury, donc pourquoi pas craquer sur du coup le packaging du nouvel an chinois. Maintenant je crois qu'elle est rechargeable cette poudre, donc je ne sais pas en fait. Mais voilà, si vous connaissez pas la poudre de Charlotte Tilbury, c'est une de mes poudres préférées. Elle est fantastique cette poudre, je l'aime énormément. C'est la Airbrush Forest Finish Powder. Donc elle sort un nouveau packaging pour le nouvel an chinois avec un effet tigre et rouge. Et elle repackage également sa crème pour le visage, la Charlotte Magic Cream. Donc c'est pareil. Bon, je craque pas sur la Charlotte Magic Cream parce que c'est trop cher pour une crème. Mais je vais mettre ça dans mon anti-haul parce que simplement j'ai déjà cette poudre là. Mais je l'adore. Bite Beauty nous sort un baume à lèvres. Je sais pas s'il sera disponible sur Philonique. En tout cas, c'est juste un baume à lèvres à base de mangue peut-être. Ça a l'air d'être sympa hein, comme baume à lèvres. Maintenant, voilà, un baume à lèvres, je mets pas des 1000 et des 100 dans les baumes à lèvres. Maintenant, Bite Beauty, c'est une marque que j'aime beaucoup. J'avais fait une vidéo entièrement dédiée à Bite Beauty. Je vous la remettrai également dans le i si vous voulez découvrir cette marque. Donc là, voilà, 22 $, une vingtaine d'euros pour un baume à lèvres. Moi, c'est juste transparent. Ça a l'air hyper bien formulé. Ça a l'air agréable. Mais non, ça, je mettrai ça dans mon anti-haul. Ensuite, nous avons les nouveaux crayons de Danessa Myricks. Que des crayons multichromes magnifiques et clairement, oui, c'est dans ma wishlist. Ils sont super beaux ces crayons-là. Voilà, ça me fait un petit peu penser aux crayons de Shiglam, là, de la collection Chromazone que j'ai adoré. Ils sont excellents les crayons Shiglam, donc je serais très curieuse de tester et d'ailleurs de les comparer au passage. Mais voilà, des crayons multichromes comme ça, je trouve ça super beau. Donc ça, ouais, définitivement, c'est dans ma wishlist. Sephora nous sort aussi des crayons et un mascara. C'est le Big By Definition Mascara. Et nous avons les Ultimate Gel Eyeliner, également petit prix, Sephora. Il y a plein de couleurs. J'aime bien les crayons en général de chez Sephora. Voilà, j'aurais tendance à mettre peut-être un crayon dans ma wishlist pour tester. Mais le mascara, je vais le mettre dans mon anti-haul parce que voilà, ça n'a pas l'air révolutionnaire au niveau de la brosse. Et j'ai plein de mascaras. Donc rien de fou. Pour que je me dise, ouais, il faut que je teste ce mascara-là, quoi. Nouvelle collection chez Morphe. Je me suis un petit peu détournée de Morphe parce que je trouve qu'il n'innove pas. C'est toujours un petit peu la même chose. C'est toujours un peu le même format de palette. Donc non, la nouvelle collection de Morphe, la 35T, donc la Sweetest Tea Artistry Palette. Il y a un trio pour les lèvres également avec des crayons, des rouges à lèvres. Ça me tente pas. Donc je passerai mon tour également. Donc Morphe dans mon anti-haul. NARS maintenant va nous sortir un nouveau fond de teint et c'est le Light Reflecting Foundation. J'ai jamais testé de fond de teint de chez NARS, donc je serais très curieuse de tester ce fond de teint de chez NARS. Maintenant, à voir si c'est une courance extrême ou pas, je ne sais pas trop. Il n'y a pas vraiment d'information qui dit full coverage ou pas. Voilà, ils vous disent que ça va vous faire une super belle peau. Encore une fois, ils vont pas vous dire que ça va vous faire une peau dégueulasse. Moi, je serais curieuse de tester, je peux mettre ça dans ma wishlist parce que je ne connais pas pour le coup. Colourpop nous sort évidemment sa collection pour le nouvel an chinois et c'est comme pour le reste en fait, à part le packaging qui est très mignon avec un joli petit tigre et puis du rouge hein, pour la Chine bien sûr. Voilà, c'est mignon.
Si Colourpop était plus accessible, pourquoi pas. Maintenant, ce sont des produits que je connais déjà et juste avec un petit tigre. Donc, je passerai mon tour pour cette collection-ci également. Chanel nous sort une très belle collection pour le printemps 2022 avec des blushs trop beaux. Les blushs Comet. Maintenant voilà, à moindre prix, pourquoi pas, parce que je n'ai jamais testé, c'est pareil. Mais j'ai pas un seul produit Chanel. Je n'ai jamais testé les produits Chanel. Donc je vais mettre ça dans ma wishlist. J'en ai plein des produits Chanel dans ma wishlist. Et je sais pas pourquoi je saute pas le pas. Peut-être le prix. Oui, ça doit être ça. Non mais en plus parfois je peux trouver des bonnes affaires et pourtant je ne saute pas le pas. Huda Beauty nous sort une nouvelle palette pour le nouvel an chinois et également un liquide mat, je crois, un liquide mat en teinte Red 08. Mais attention, c'est du repackaging. Le liquide mat, je pense qu'il doit déjà exister, mais je n'en suis pas sûre. Par contre, la palette, je suis sûre qu'elle existe déjà, c'est la Tiger. Donc voilà, je l'ai déjà, la palette Tiger, donc je ne vais pas la mettre dans ma wishlist. Si vous n'avez pas la palette Tiger, je trouve le packaging super beau, là, le rouge avec ce tigre. Je trouve que les fards ressortent encore mieux sur ce packaging là. Je la trouve très belle, c'est une palette que j'aime énormément. Donc voilà, moi je l'ai déjà, donc je vous la montre, elle est dans mon anti-haul. Mais vous plantez pas, si vous avez déjà la Tiger, voilà, sachez que ce n'est pas une nouvelle palette, c'est juste un repackaging. Wet n Wild nous sort une jolie collection pour le printemps. C'est frais, ça sent le printemps. J'aime beaucoup. Le blush a l'air très joli. Il y a une éponge, il y a une petite palette de fard à paupières, il y a une brume pour le visage, un gloss, un masque pour les lèvres et un blush. C'est pas cher, Wet n Wild. Jolie collection pour le printemps, pourquoi pas. C'est joli, je me mets ça dans ma wishlist. Anastasia Beverly Hills va nous sortir une nouvelle collection de rouge à lèvres et de crayons. Les rouges à lèvres, il y a l'air d'avoir des teintes hyper fraîches là pour le printemps. Les crayons, voilà. J'ai pas de crayons pour les lèvres d'Anastasia Beverly Hills, j'ai pas beaucoup de crayons pour les lèvres de toute façon. Pourtant j'en ai bien besoin. J'aime bien les rouges à lèvres d'Anastasia Beverly Hills. Il y a une formule mat et une formule satin. Donc moi je serais plutôt attirée peut-être par la formule satin, très pigmentée, avec un côté smooth. Donc s'il y a un côté smooth, on adore. Un petit rouge à lèvres Anastasia Beverly Hills. Bon, je vais mettre ça dans ma wishlist quand même. Donc on terminera avec ça. Voilà! Je vous ai tout dit sur mes prochains craquages, wishlist, anti-haul. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous avez envie d'acheter là? Qu'est-ce qui vous tente dernièrement? Ça va peut-être me donner des idées parce que je trouve qu'on commence sagement ce début d'année. Pour une fois, j'ai pas une wishlist de 150 km de long. Et ça me fait du bien, je peux vous le dire, parce que j'ai besoin de temps aussi pour tester de façon plus approfondie tout ce que j'ai acheté pendant le Black Friday. Donc a priori, je vais peut-être être sage pendant le mois de janvier. Ou pas. Bon, et on se retrouve pour le haul en début février, on verra sur quoi j'ai craqué. C'est vrai que j'avais oublié ça, il y a les soldes en janvier. On est mal. En tout cas, je pense que vous serez d'accord avec moi que là, pour le moment, sur les prochaines sorties à venir, pour le moment, je suis assez sage. Bref, voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo wishlist et anti-haul. J'espère que vous avez passé un bon moment et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like en dessous de la vidéo. Merci à tous ceux qui pensent moi faire ce petit clic pour moi. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, abonnez-vous, bienvenue, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.